Les vendanges touchent à leur fin à Dembar-la-Ville, mais pas n'importe lesquelles, les vendanges cachères. En Alsace, le vin cachère existe depuis plus de 60 ans et seulement 3 viticulteurs en produisent. Parmi eux, Claude Gisselbrecht qui fête ses 4e vendanges. Un choix qui implique quelques changements dans la production. Toutes les étapes de transformation du raisin, de la vinification et de la mise en bouteille doivent être effectuées à 100% en fait par des surveillants rabbiniques. C'est dédié en fait des cuves, dédié des pressoirs, dédié des pompes, de l'espace de stockage pour pouvoir effectuer dans de bonnes conditions la vendange cachère. De plus en plus répandu en France, le vin cachère est au départ lié aux traditions hébraïques. Lorsqu'arrive un jour de fête, nous sanctifions la journée entrante, donc le jour de fête, sur une coupe de vin. Donc, souvent, le vin était relégué à cette fonction. Depuis, je dirais, quelques années, la notion de vin plaisir a été aussi un peu développée, surtout que depuis qu'on a des vins de qualité. Donc, le consommateur cachère qui, avant, ne buvait, pour ainsi dire, pas de vin, si ce n'est en ces occasions, peut avoir l'occasion de boire un peu plus qu'avant. Du plaisir pour les Français, mais aussi pour les étrangers, car le vin cachère s'exporte bien. Ce vin n'est pas que distribué en local, on va le trouver un peu aussi en France et à l'exportation aussi bien en Europe que même en Israël ou aux États-Unis. Près de 60 000 bouteilles sont produites ici chaque année, vendues environ 7 € l'unité. Et comme pour le vin classique, cette année annonce un bon cru. 2017 s'annonce comme une belle année. Le potentiel vraiment est très intéressant. On a des raisins qui sont beaux, qui sont sains, qui présentent des jolies maturations. Donc oui, voilà, ça s'annonce vraiment comme une année potentiellement très très intéressante. Maintenant, il faut encore concrétiser ce travail en cave par la vinification, mais on est assez optimiste. Un optimisme certifié cachère, bien entendu.